Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site Esprit Investisseur. On est dans la partie numéro 2 de mes pires anecdotes dans les ventes aux enchères immobilières. J'espère que vous avez apprécié la première anecdote. Si vous ne l'avez pas fait, regardez d'abord la première. C'est important de suivre le cours des vidéos. Et pour cette deuxième vidéo, c'est une anecdote, vous allez voir, qui est émouvante à la fois et pleine de leçons en même temps. Je vois une annonce un jour d'une maison en vente avec un grand terrain à l'est de Paris, dans une ville, voilà, de peut-être une 30 ou 40 000 habitants, quand même une grande ville qui doit faire, voilà, comme je vous disais, 3-4 000 euros du mètre carré. C'est à l'est de Paris. Et quand je regarde un petit peu avant la visite sur Maps, le plan cadastral, etc., je vois que cette maison a un grand terrain. Et en fait, cette maison, elle est en plein milieu du centre-ville. Et c'est une maison qui n'a rien à faire ici. En gros, il y a des immeubles de 5-6 étages tout autour. Et en plein milieu, il y a un pavillon avec un grand terrain. En fait, on se demande, mais pourquoi ils l'ont pas encore rasé et construit un immeuble dessus? C'est vraiment le réflexe qu'on a quand on voit ce plan cadastral de cette maison. Même si vous n'êtes pas professionnel, en passant devant, on se dit, mais cette maison, elle a rien à faire ici, il faut construire un immeuble. Vous voyez un peu le contexte. La visite, c'est un mardi ou un jeudi. Tôt le matin, de mémoire, c'était 9 h du matin. Comme moi, je dois traverser tout Paris, j'y suis allé en avance pour éviter les bouchons. Je suis le premier, il y a encore personne. Je me gare vraiment, je trouve une place juste devant la maison, juste devant le portail. Et quand j'arrive devant la maison, je vois une pancarte écrite à la main où il y a marqué « Visite annulée, vente annulée ». Et moi, je vois ça, je fais putain, j'ai fait 1 heure de route, il est 8 h du matin, je suis fatigué. Donc j'appelle l'avocat. Donc l'avocat qui est en charge de la vente, c'est l'avocat qui est dans l'annonce du bien. Ils me disent non, la vente est bien maintenue, la visite est bien maintenue. Je fais, ok, d'accord, c'est un peu bizarre. 9 h, l'huissier débarque. Moi, j'étais tout seul au début de la visite, comme j'étais arrivé en avance. Et l'huissier me dit tout de suite, monsieur, vous allez devoir attendre. Voilà, le monsieur à l'intérieur est armé. Il est très violent, virulent. Vous allez devoir un peu attendre avant de visiter le bien. Donc, ça met tout de suite l'ambiance. Sur son portail, il avait mis un cadenas et il avait mis des sortes de barbelés, du grillage tout autour pour éviter qu'on rentre sur son terrain. Il attend le serrurier. Le serrurier arrive. L'huissier lui explique que l'homme est armé, etc. Et il fait, écoute-moi, pour 300 balles, je vais pas risquer ma vie à ouvrir une porte et le mec il me tire une balle dans la tête. Moi j'utilise mon droit de retrait, j'en veux pas de ton projet, garde-le. Le serrurier s'en va, l'huissier appelle la police. Il faut savoir qu'une visite c'est une décision de justice, elle doit avoir lieu coûte que coûte. Et donc là c'est la police qui débarque, ils disent à tout le monde bah vous allez attendre. Ils essayent de parler avec le monsieur ne veut pas. La police qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à scier son cadenas dans le portail pour ouvrir la porte. Et là on voit le monsieur, c'est un vieux monsieur. Ce monsieur là il m'a toujours fait penser, vous savez, au vieux qui est dans le film Retour vers le futur, cheveux blancs, en pétard un peu et un peu foufou. Il m'a fait penser à lui. Et pendant que la police essayait de scier la porte, lui, il avait un arrosoir et il essayait d'arroser la police pour qu'ils arrêtent de scier la porte. C'était un peu émouvant d'ailleurs. J'ai encore l'extrait de vidéo de l'époque. Ça fait, je crois, 4 ans. Hein. Je vous mets l'extrait tout de suite. À ce moment-là, franchement, moi, j'ai commencé vraiment à avoir pitié pour la personne et je me posais la question de est-ce qu'il faut faire la visite, etc. Mais toujours aux enchères, je me dis si c'est pas moi, ça va être quelqu'un d'autre. Moi, je me considère comme quelqu'un qui a de la compassion, qui est prêt à aider les occupants, etc. Donc, je me suis dit, allez, on y va. Je pense qu'il sera plus content d'avoir quelqu'un comme moi en face de lui que quelqu'un d'autre. La police rentre, ils mettent le monsieur à l'écart et on fait les visites un par un sous escorte policière. Ok, donc on a un flic à droite, un flic à gauche et on fait la visite en 2 minutes. Donc la maison, voilà, elle est pourrie, elle est vieille, mais c'est son terrain surtout qui est très intéressant. C'est surtout pour le terrain qu'on est là. Moi, je termine la visite et en fait, comme c'était vraiment à l'est de Paris, j'étais un peu loin de chez moi. J'ai un ami qui habitait là-bas, je l'avais appelé. Il était venu faire la visite avec moi et après la visite, on a pris un café. Comme je vous dis, c'est en plein centre-ville, donc il y avait un café pas très loin. On a pris un café, ça a pris 1 heure, 1 heure et demie. Et au retour, je dois aller chercher ma voiture et je vous rappelle, je me suis garé juste devant la maison. Et quand j'arrive vers la maison, je vois le monsieur, il est dehors et il essaye de réparer son portail. Et franchement, ça m'a fait un peu mal au cœur, ça m'a fait de la peine. Et je me suis dit, maintenant je suis tout seul, il n'y a plus personne, c'est vrai qu'il n'y a plus la police, mais allez, j'y vais, j'ai envie d'aller lui parler et d'essayer de lui tendre la main pour voir, voilà, on verra ce que ça va donner. Au pire, bon, il est vieux, je cours plus vite que lui, j'aurai le temps de m'enfuir. Je vais le voir, je le salue, je m'excuse pour ce qui s'est passé, pour le dérangement qu'il y a eu, etc. Et le type, franchement, il s'est métamorphosé. C'est devenu une crème. Il me fait, écoute, je suis content que tu viennes me parler comme ça. Il m'a expliqué la situation. Il me dit, voilà, c'est mon ex-femme qui m'a fait un procès pour je sais plus quelle raison, qui me réclame 40 000 euros et voilà, j'ai pas ces 40 000 euros, donc elle me fait saisir la maison. La maison vaut plusieurs centaines de milliers d'euros. Vous allez voir d'ailleurs le résultat de l'adjudication après. Et il fait, regarde, moi, tu vois, j'avais une arme sur moi et il sort un revolver.
de la ceinture. Il me fait, si je veux, j'aurais pu tuer tout le monde. C'est un petit revolver vraiment mignon en plus. Je fais, range ton arme. Voilà, moi, je suis pas là pour ça. On discute et on sympathise. Et je lui dis, écoute, moi, je suis intéressé par ton bien. J'ai envie de l'acheter pour construire un immeuble, etc. Et il me dit, mot pour mot, il n'y a pas de problème. Si c'est toi, on va s'arranger. En gros, ce qu'il demande, c'est de récupérer l'argent de la vente, le temps qu'il retrouve un bien, qu'il retrouve un logement et il s'en va sans causer de problème. Et je lui dis, c'est parfait, c'est ce qu'il me faut. De toute façon, moi, c'est un projet de promotion. Il faut que je fasse un permis de construire. Ça va prendre plusieurs mois. Donc, t'inquiète pas, on aura le temps de s'arranger. Il dit, OK. Je lui dis, du coup, moi, je participe parce que t'es d'accord. Il me dit, oui, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on se verra lors de l'audience. Le jour de l'audience arrive au tribunal. C'était pas la première vente. Il y a eu une ou deux ventes avant. Voilà, le juge dit, c'est la vente de telle ville qui commence. Et là, il déboule dans le tribunal, dans la salle d'audience, vraiment comme un cow-boy. Donc, je pense qu'il était à la porte, il écoutait, il savait que c'était pas son bien. Dès que c'était le tour de son bien, il a déboulé et il a fait, non, moi, je veux pas que ça se vende. On arrête la vente, etc. Franchement, on n'a rien compris. Et la salle était vraiment comble ce jour. Il y avait peut-être, 40 personnes dans la salle, plus le juge, le greffier, l'huissier, etc. Le juge, j'ai jamais vu ça. Il a arrêté la vente. Il a fait, non, vous me sortez ce monsieur. On arrête la vente, on fait une pause, tout le monde sort dehors. Et c'est moi qui suis allé vers ce monsieur, donc le vieux. Je lui ai dit, écoute, arrête de foutre la merde. Le bien va être vendu. Et en fait, quand il m'a vu, il était content. Je vous assure, il était content de me voir. Je lui ai dit, écoute, calme-toi, laisse le juge. Et là, pendant ce temps-là, tout le monde me regarde. Et les gens ont l'air de se dire, mais c'est qui lui? Il vient acheter, mais en plus, comment il connaît cette personne? Et là, je dis au juge, c'est bon, il s'est calmé le monsieur, il va arrêter de faire le boucan, etc. Et j'arrive à l'asseoir sur une chaise. Le juge dit, c'est bon, on reprend la vente. Là, on commence les enchères. C'était une faible mise à prix. Je suis monté jusqu'à 791 000 euros. Le bien est parti à 792 000 euros. D'ailleurs, ça aussi, c'est une autre leçon à savoir. C'est pas parce que ça a été vendu que 1000 euros dessus que j'ai raté le bien de 1000 euros. Non, ça se trouve, lui, il avait encore 50, 100 000 euros de budget dans la poche. C'est juste moi, je me suis arrêté au montant que je m'étais fixé de manière précise. Donc, j'ai perdu en finale, comme ça arrive de temps en temps aux enchères. Et donc, j'ai pas pu obtenir ce bien. D'ailleurs, sur ce bien-là, il y a eu une surenchère et le bien est parti même encore un peu plus cher à la deuxième audience. La leçon à tirer de cette vidéo, c'est que l'état d'une personne au moment de la visite ne reflète pas forcément son caractère de tous les jours et sa manière d'être de tous les jours. Les personnes souvent qui sont saisies, elles ignorent les lettres des huissiers, les lettres des tribunaux, les relancent, ceci, cela. Et quand l'huissier déboule et il dit il y a 50 personnes dehors qui vont visiter, là ils se disent ah merde, là je peux pas ignorer. Là c'est vraiment quelque chose de concret qui va se passer. Et donc parfois ils pètent un câble. Comme par hasard peut-être c'est tombé le jour où il était pas prêt ou peut-être il y a sa famille à la maison. Et donc c'est pour ça que des personnes lors des visites ont des réactions un peu à chaud, elles sont énervées, ils sont parfois même violents ou vulgaires et il faut garder en tête que c'est pas forcément son état général. Ça peut être son état de tous les jours mais pas forcément. En l'occurrence là, son état de tous les jours c'est que c'était un monsieur très sympa qui avait juste eu des problèmes juridiques qui l'ont amené à avoir cette vente et puis comme ça faisait 40 ans qu'il avait cette maison, il avait 80 ans, il avait plus grand chose à perdre, il tenait vraiment à sa maison. Chose qu'on peut comprendre aussi humainement, on peut comprendre. Mais je sais que si j'avais eu le bien, ça se serait très bien passé avec cette personne. Pourquoi? Parce que j'ai été compréhensif avec lui, j'ai essayé de chercher quelles sont ses attentes et d'apporter des réponses à ses attentes. Voilà les amis pour l'anecdote numéro 2. J'espère que tu as apprécié et je te dis à bientôt pour l'anecdote numéro 3, voilà, qui sera tout aussi bien que celle-ci. Allez, ciao ciao.